Salut les Reis, salut les prévoyants, salut les survivants, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis en train de cuisiner là, donc ne vous étonnez pas si vous me voyez avec des casseroles, c'est tout à fait normal. Je suis en train de me faire des patates avec du jambon cuit, donc du jambon sec, cuit à la poêle, et du fromage à raclette. On va se régaler. Aujourd'hui j'aimerais vous faire part donc d'une petite réflexion sur la crise. Vous savez que ça fait déjà des années, déjà dans les années 80-90, même avant, je crois, certaines personnes commençaient à nous alerter sur la crise climatique. Après, on a eu bien, des périodes de crise financière, là récemment sanitaire, identitaire, bref, au niveau du travail, au niveau de l'emploi, au niveau de pas mal de choses. Et là, le discours, c'est qu'il faut absolument empêcher cette crise. Il faut bloquer, faire en sorte qu'on ne soit pas en période de crise, en situation de crise. Et je suis complètement en désaccord avec ça. Je suis complètement contre cette idée de vouloir empêcher une crise. Je m'explique. Vous allez me dire, mais en fait, le gars, il veut... Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il nous raconte? La réflexion que je me suis fait tout à l'heure, c'est qu'en soi, qu'est-ce qu'une crise en fait? Qu'est-ce que c'est qu'une crise et est-ce qu'on n'en a pas tous déjà vécu dans notre vie? Eh bien si en fait. Par exemple, prenons un exemple tout simple, et je pense on est nombreux à avoir eu bien cette période, je pense même quasiment tous, hein. Euh, c'est la période de l'adolescence, la crise d'adolescence. On appelle ça même la crise de l'adolescence, c'est pas pour rien. Comme la crise de la trentaine, la crise de la quarantaine. On est dans une crise. Et dans une crise, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dès qu'on est adolescent, et moi le premier, même dès que j'étais plus gosse, hein, plus jeune, vers mes peut-être 9-10 ans, eh bien déjà j'étais en crise intérieurement parce que je ne comprenais pas le système dans lequel je vivais depuis que je suis tout gamin. Je ne comprends pas, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que c'est que ce monde de tarés? Et, euh, et durant la période de l'adolescence, eh bien, on est dans une crise. Tout le monde, on passe tous par une période de crise. La crise de l'adolescence. Mais qu'est-ce que c'est au fond? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? C'est ça qu'il faut se poser là, comme question. Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une remise en question, une remise en question et une acceptation de la vérité. Parce que l'adolescence, c'est quoi? C'est la période entre l'enfance et l'âge adulte. Et comment est-ce que nous passons de la phase enfant à la phase adulte? On la passe, oui, Pazan, oui, c'est Pazan, c'est lui qui m'a influencé. On la passe, eh bien, tout simplement grâce à une crise. Cette crise, qu'est-ce qui se passe dans la crise d'adolescence? Je pense que vous vous en rappelez tous, c'est vraiment une période très marquante pour beaucoup d'entre nous. Eh bien, à un moment donné, il y a un effondrement. Il y a un effondrement de notre perception du monde, de tout ce qui nous entoure. On nous apprend qu'il n'y a pas la fée qui nous met des pièces sous l'oreiller lorsqu'on perd notre dent. Ce n'est pas la petite fée des dents. Le Père Noël, il n'existe pas. On se rend compte qu'en fait, en soi, pour manger, pour se nourrir, pour se loger, pour vivre, en fait, on ne peut pas juste attendre. On ne peut pas juste jouer dans notre chambre pour vivre et on ne peut pas continuer comme ça éternellement. Ce n'est pas possible. À un moment donné, on a des responsabilités. L'âge adulte, c'est quoi? C'est la prise de conscience de nos responsabilités. C'est je te donne des libertés, en échange, tu as des obligations. C'est le principe même du contrat. Là, on va pas remettre en question le contrat social, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais en soi, c'est ça. C'est une responsabilisation individuelle. C'est pas ma famille qui va se responsabiliser pour moi, c'est moi personnellement qui vais faire en sorte de me responsabiliser. Donc on commence à avoir les punitions au collège, les heures de colle, les retenues, tout ça, les travaux d'intérêt généraux, vous voyez un petit peu ces choses-là. C'est fait pour nous responsabiliser. Et ça nous amène dans une période de crise. On en voit tout chier. C'est ça la période de crise. On en voit chier parce que on n'accepte pas ce qui se passe en fait au fond de nous. Et tout comme aujourd'hui, notre société, les gens qui constituent notre société n'acceptent pas le fait que
en fait, la crise SAN, elle n'a pas été gérée correctement. Tout ce qui a été fait n'a servi quasiment à rien. Je suis désolé, mais ça a servi à rien. Ça a même été contre-productif. Dès que je vois les gens un peu moins âgés que moi, le nombre d'ados et d'adultes qui aujourd'hui ont des séquelles psychologiques ou physiques, ou même les deux, par rapport à la crise qu'on vient de passer, où on nous a cloisonnés chez nous, on nous a terrorisés, on nous a d'une certaine manière poussé, forcé à même à faire de l'extorsion de consentement. Hein. Ça s'appelle de l'extorsion, c'est puni par le code pénal, ce qui s'est passé. Mais ça a été brutal, donc beaucoup de gens ont été traumatisés. Et moi-même, le premier, à un moment donné, ça a été une crise aussi pour moi. Et donc, j'ai tout envoyé chier à un moment donné. Je me suis dit, c'est bon, je me casse, on se casse. Il y en a ras le cul de ce monde de barjots. Il y en a ras le cul d'être contrôlé par des gens qui font de la merde, qui mettent en danger notre santé. On envoie tout chier. Et c'est ça, en fait, l'adolescence. Et c'est ça, la crise, en fait, en général. C'est un blackout. Un blackout, dans notre société, c'est quoi? C'est un effondrement du système monétaire, c'est une perte d'emploi massif, c'est je sais pas moi, l'augmentation de quelque chose, donc la perte de confort, c'est toutes ces choses-là qui font que, à un moment donné, on pète un câble en fait. C'est juste un pétage de câble. En soi, les gens qui pètent des câbles, c'est pas des gens qui sont tarés, c'est pas des gens qui ont des problèmes psychologiques. Alors peut-être que oui, je dis pas que, attention, qu'il y en a aucun, mais en soi, c'est une bonne chose parce que ça permet de voir la réalité en face. Ça permet d'avoir un gros blackout et ça permet d'arrêter de ne plus avoir de moyens de fuir. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le problème. C'est qu'il y a beaucoup de problèmes dans notre société, mais les gens, en fait, ont des méthodes pour fuir tout ça. Et c'est normal, c'est une manière de survivre, en fait. C'est le cerveau qui fait ça. Comme des gens qui ont beaucoup de problèmes, moi je le vois régulièrement, avec des personnes âgées qui, par exemple, essayent d'oublier certaines périodes de leur vie en faisant tout le temps du bruit, en chantant, en sifflant, vous voyez, il faut s'occuper l'esprit. Parce que dès qu'on ne s'occupe pas l'esprit, bam, on tombe, et là, on est un peu ce qu'on appelle en dépression. En fait, on a tous plus ou moins vécu des périodes de dépression. C'est pas parce que vous êtes un dépressif, c'est juste parce que vous évoluez, en fait, vous grandissez et vous changez. Et le changement, ça passe par un effondrement. On ne peut pas grandir, on ne peut pas évoluer si on ne s'effondre pas. S'effondrer, c'est se rendre compte que nos idées ne sont pas bonnes, que ce qu'on a fait, c'était pas forcément bien, que le monde ne fonctionne pas forcément comme on aimerait qu'il fonctionne, que y a des vérités qui ne peuvent pas être changées, qui sont immuables, comme un homme c'est un homme, c'est dans l'ADN, une femme c'est une femme, c'est dans l'ADN. Voilà, aujourd'hui on aimerait changer ça, parce que on a cette déconnexion du fictif et de la réalité. Pareil au niveau du droit, je vous avais déjà parlé du droit, c'est pareil. Aujourd'hui, les gens pensent qu'ils sont des personnes au sens juridique du terme. Ils se confondent aux personnes, ils pensent qu'ils sont des personnes et ils ont plus ce recul nécessaire pour se rendre compte que il faut distinguer l'être humain de la personne. La personne appartient à l'être humain, mais l'être humain n'appartient pas à la personne. C'est complètement différent. Vous voyez, en fait, à un moment donné, il faut séparer la fiction, donc une personne, c'est une fiction dans le droit, et la réalité. Je suis un être humain. Je réponds au droit naturel, à ce qu'on appelle... comment ça s'appelle déjà? Ah merde. Voilà, le droit coutumier, je cherchais le nom. Et bien voilà, l'être humain répond au droit coutumier. En gros, tant que tu fais du mal à personne, il n'y a pas de souci, on n'est pas censé venir t'emmerder. Sauf qu'aujourd'hui, les gens oublient tout ça, parce qu'on a cette déconnexion entre la fiction, enfin plutôt qu'on mélange les deux en fait. On n'a pas assez de recul, parce que justement on n'a pas d'effondrement et qu'on n'a pas de période de crise. Et donc on ne fait plus la différence entre la fiction et la réalité. C'est pour ça qu'aujourd'hui les gens partent dans des délires complètement délirants, complètement absurdes. Mais tout le monde trouve ça normal parce que aujourd'hui les gens ne vivent plus réellement des effondrements et donc des évolutions. Mais si on regarde, tout système qui s'effondre, c'est pas une fin en soi, c'est juste une période en fait. C'est juste une période qui va permettre de mettre quelque chose en place. Et là, c'est là où tout va se jouer. Parce qu'en ce moment, on parle du grit reset.
le grand reset, la grande réinitialisation. Il y en a encore qui pensent que ce sont des conneries, et pourtant, bah, les gens qui ont inventé cette théorie-là, aujourd'hui, ils en parlent publiquement. C'est officiel. Il y a des conférences là-dessus. Les plus grands, enfin les plus grands par rapport à leur manière de voir le monde, hein, eux, ils pensent qu'ils sont les plus grands de ce monde. En réalité, ils sont au même niveau que tout le monde. Mais bah, les gens les plus riches, les gens les plus influents, eh bien, croient là-dedans. Je suis désolé, j'ai faim. Croient là-dedans et, comment dire, justement, leur but, c'est de créer un effondrement pour mettre quelque chose d'autre en place, parce qu'ils savent qu'un effondrement va amener des modifications très profondes, comme un enfant qui passe à l'âge adulte profondément, il est touché, comme lorsqu'on a notre première vraie rupture après une vraie première relation. Moi, je l'ai très mal vécu. Ça m'a pris plus de 2 ans pour m'en remettre. J'étais en dépression pendant 2 ans parce que bah, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, les idées que je m'étais faites sur une personne, sur même l'amour, sur les relations, eh ben, c'est pas ça en réalité. Il y a une différence entre la fiction et la réalité. Et donc, à un moment donné, eh bien, ça nous permet de prendre du recul là-dessus et de comprendre que la réalité, eh bien, ce n'est pas la fiction. Et ça nous permet de grandir et de tout simplement d'évoluer, c'est-à-dire bah, changer sa manière de voir le monde, sa manière de se comporter, sa manière d'être, sa manière de ressentir les choses et sa manière de raisonner. Mais tout ça, ça passe que par une crise. Donc en soi, vouloir empêcher une crise, parce que bah, il va forcément y avoir des répercussions. Hein. Je dis pas qu'une crise c'est bon, une dépression c'est jamais drôle à avoir, c'est jamais drôle à vivre. Mais en soi, je pense que c'est vraiment, vraiment nécessaire, en fait. Et les gens ne vivent plus vraiment d'effondrement de manière personnelle, de manière sociétale, et donc on est bloqué dans un truc qui n'a ni queue ni tête. Mais les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'il n'y a pas de crise, il n'y a pas de vraie crise. Vous voyez, comme dès que vous vous rendez compte, je sais pas moi, qu'en fait, bah, ce qui fait la vraie vie, c'est pas gagner de l'argent, c'est pas avoir des grosses bagnoles, c'est pas tout ça. Mais ça amène aussi des choix en fait, c'est ça. C'est ça, c'est que ça amène à des changements, mais ça amène les changements, ils passent par quoi? Ils passent par des choix. On est face à un dilemme. À un moment donné, on arrive à la fin de l'échéance. On arrive à la fin du taille, du chronomètre. Voilà, le chronomètre, il arrive à zéro. Bam. Là, il faut faire un choix. On n'a pas le choix. C'est comme ça. Il faut faire un choix. Donc, bah, soit on continue encore plus dans notre manière de voir les choses, parce qu'on est têtu et on ne veut pas voir les choses. Et ça, c'est par exemple bah, des gens qui vivent des crises intérieurement, mais qui ne veulent pas changer. Parce que c'est juste un problème d'ego. Aujourd'hui, on met l'ego avant tout, en fait. Et on fait de la merde, en fait, à cause de l'ego. Donc, à un moment donné, il faut savoir mettre son ego de côté. Certes, on en a toujours un peu. Mais à un moment donné, il faut aussi savoir dire, bon, bah, voilà, j'ai eu tort. Moi, ça m'arrive des fois de dire, bah ok, bah là, effectivement, t'as raison. En fait, j'étais un gros con. J'avais pas la bonne manière de voir les choses. Et j'étais dans le faux. Et je l'accepte. Et à un moment donné, bah, ça débloque des choses, ça débloque la communication. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est bloqué dans la communication, c'est pour ça qu'on n'arrive plus à dialoguer avec les autres, parce que on est tous bloqués dans ce truc de fiction et de je ne veux pas me remettre en question, je ne veux pas avoir de crise intérieure, parce que c'est ça, hein. Comme, je sais pas moi, tout ce qui est politique aujourd'hui, même spirituel, n'importe quoi. Les gens ne veulent pas se remettre en question parce qu'ils savent que ça va être brutal. Ils savent très bien, on le sait au fond de nous, hein, tout ça. Hein. C'est ça le pire, c'est qu'on sait au fond de nous que ça va être violent et qu'on va devoir bah, faire des concessions, on va devoir faire des choix qui vont pas être faciles parce que bah ouais, on va peut-être perdre des avantages, on va peut-être perdre comme un enfant qui bah, se rend compte qu'en fait il peut pas jouer dans sa chambre toute sa vie, c'est pas possible, tu peux pas vivre comme ça toute ta vie. Ben, à un moment donné, il s'en rend compte. Soit il fuit et il se morfond dans ce truc en pensant qu'il est dans la réalité alors qu'il est complètement dans la fiction, ou alors à un moment donné, tu te dis, ok, bah, faut que je passe à l'âge adulte parce que dans tous les cas, le monde, lui, il avance, le temps, il avance, et moi, j'avance aussi, j'évolue, je grandis physiquement, mentalement, psychiquement, spirituellement, et donc, bah, à un moment donné, il faut que j'avance, moi, et il faut que je suive, que je rattrape, que je sois à peu près toujours au même temps que l'évolution. Euh, et non, il y a des gens qui restent bloqués et qui sont, à cause de leur ego,
qui vont encore plus se renforcer dans leurs convictions, qui vont encore plus aller dans le sens de la connerie, comme nos dirigeants. Hein. Alors, je pense qu'il y a aussi une part de... Ils savent ce qu'ils font, hein. Faut pas croire que ils sont nés de la dernière pluie, bien au contraire. Je pense que nous, au final, les imbéciles, c'est encore nous, hein, parce que si on serait si intelligent que ça, on se serait déjà sorti de toute cette merde. Mais non, on est têtu, on veut pas voir les choses telles qu'elles sont, et eux, vous inquiétez pas, qu'ils savent très bien comment ça fonctionne, ils connaissent tous les mécanismes, ils savent comment magouiller, et nous, on est toujours les dindons de la farce, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on est les dindons de la farce parce qu'on est moins intelligent. Mais pas intelligent parce qu'on a moins de QI, moins intelligent parce qu'on ne sait pas à un moment donné se remettre en question et dire, bah ok, la réalité, elle est comme ça. Et il y a une différence entre la fiction et la réalité. Donc moi, je ne suis pas pour, euh, pour le fait de protéger notre monde, de protéger les gens, de protéger notre système contre un effondrement. C'est nécessaire. La question, le problème, il n'est pas dans l'effondrement. Il est dans l'après, en fait. C'est ça que les gens aussi ne comprennent pas, que beaucoup de preppers, etc. ne comprennent pas. Vous vous préparez à un effondrement. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est... Enfin, ok, préparer l'effondrement, c'est bien. Au moins, ça évite d'avoir des problèmes supplémentaires. Mais ce qu'il faut surtout réfléchir, ce qu'il faut surtout sur lequel il faut travailler, c'est l'après, en fait. C'est préparer l'après. Ok, une fois que la crise sera passée, qu'est-ce qui sera mis en place? Qu'est-ce que moi, je vais faire? Qu'est-ce que j'ai déjà fait pour que ça soit... pour qu'il y ait des choses positives qui soient mises en place, plutôt qu'un pass climatique, qu'on ait de l'argent dématérialisé, qu'on ait une surveillance globalisée, que la vie privée, ça ne soit plus un droit, mais plus, voilà, que ça soit juste, ça disparaisse, comme aujourd'hui, la vie privée avec Internet, on n'a plus de vie privée. Le secret médical aujourd'hui n'est même plus respecté. Je sais pas, à un moment donné, faut aussi se bouger le cul pour soi, d'abord pour soi c'est normal, mais aussi à un moment donné dire ok, comment je peux faire pour faire changer les choses. Donc là, bah, il faut s'organiser, il faut mettre son ego de côté, parce que des fois vous allez travailler avec des gens avec qui vous ne serez absolument pas d'accord, mais il faut être focalisé sur les choses importantes, sur l'essentiel, sur les enfants. Moi je pense que il faut tout baser sur les enfants. Il faut baser notre préparation sur les enfants, il faut baser notre avenir sur les enfants, il faut tout baser sur les enfants. Parce que vous regardez la République qui c'est, on sait très bien qui est derrière la République. Qu'est-ce que c'est en réalité que la République? Il suffit de voir la couleur du drapeau. Ces couleurs-là, on sait très bien à quoi ça a un lien. Pareil, notre slogan avec trois mots, liberté, égalité, fraternité, on sait très bien ce que c'est. Ou si vous ne savez pas, cherchez d'où ça vient. Ces gens-là ont très bien compris que tout se fait dans l'éducation. Parce que l'enfant, dès qu'il est petit, vous pouvez lui faire penser, vous pouvez lui mettre n'importe quoi dans le cerveau. Et une fois que vous lui avez implanté dès l'enfance, c'est fini, vous ne pouvez plus le sortir. Vous l'avez programmé. C'est de la programmation pure et dure. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il faut être résilient face à ça, qu'il faut être résilient en tant que parent, et il faut réfléchir pour l'avenir, pour plus tard et pour nos enfants. Il faut faire les choses non pas pour nous, pour notre gueule, mais vraiment pour nos enfants. Ou pour les enfants des voisins, c'est pas la question de faut absolument avoir nos enfants. Peut-être qu'il y a des gens qui sont peut-être homosexuels dans mes abonnés, il y a peut-être des gens qui ne veulent pas d'enfants, il y a peut-être des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Je dis pas que c'est par rapport à vos enfants à vous, mais il faut penser à l'avenir, aux nouvelles générations. C'est ça que je veux vous dire. Dès que je vous dis il faut penser à nos enfants. Donc voilà. Donc moi je pense que non, la crise elle est absolument nécessaire. La crise en soi c'est pas le problème. La crise c'est juste une étape en fait. C'est juste un palier à franchir, des choix à faire et des choix et des concessions et aussi des motivations. Il faut aussi dire ok qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui me motive et comment je vais me bouger le cul pour faire changer les choses. Voilà, je pense qu'il faut arrêter de rester dans son coin, c'est bien de se préparer personnellement, mais à un moment donné, il faut aussi savoir mettre des choses en place et aussi peut-être, comment dire ça, avoir un peu d'audace, avoir un peu de couilles et dire ok, bah là, je vais peut-être me confronter à des gens avec qui je ne serai pas d'accord, qui vont me chercher des noises, mais c'est pas grave. J'ai des principes, je m'y tiens et je vais avancer et je vais faire en sorte que ça change. Et il n'y a que comme ça que ça pourra changer. Il faut arrêter de croire que nous, individuellement, on ne peut rien faire. C'est totalement faux. Vous regardez, il y a 14 personnes, à peu près, allez, on va dire une vingtaine de personnes, qui dirigent le monde. 20 personnes qui dirigent, on est combien?
7 milliards, non, je sais plus. Bref, on est des milliards. Vous imaginez 20 personnes face à des dizaines, voire des centaines de milliards d'êtres humains sur la Terre. 20 personnes qui dirigent tout. Donc en soi, 20 personnes peuvent changer le monde. Donc nous, vous imaginez, 20 milliards, peut-être, allez, 7, je vais prendre 10 milliards. Voilà, pour faire, je sais pas, je vais pas regarder, je m'en fous. On est 10 milliards sur Terre. Vous imaginez le potentiel qu'on a? Face à 20 personnes, on change le monde. Donc arrêtons de croire qu'on ne peut pas. Arrêtons de croire que il faut toujours se rabattre sur les autres pour changer les choses, comme les gens qui votent. Moi, je sais pas. À un moment donné, dire on est en démocratie. Non, on n'est pas en démocratie. La seule démocratie que je connaisse, c'est la Suisse. Parce que les gens, les citoyens, ils votent leurs propres lois. Nous, on vote pas les lois. On n'a jamais voté les lois, on les votera jamais, il faut pas rêver. Ils peuvent savoir en permanence les dépenses des ministres, etc. Je crois qu'ils en ont que 17 ou 20. Alors que nous, on en a combien à l'Assemblée? On en a des centaines. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ils ont un vrai rôle à jouer au niveau de la défense nationale, au niveau de la défense de chez eux, au niveau de la protection de leurs voisins, au niveau de la protection du quartier, au niveau de tout, au niveau financier, au niveau de plein de choses. Ils ont vraiment une responsabilité. Mais reprenez vos responsabilités. La responsabilité, c'est aussi, je pense, un devoir, d'une certaine manière. Euh, voilà, on se doit aussi à un moment donné, faire en sorte que la justice soit faite par rapport à des injustices. Je sais pas, on va reparler des enfants par rapport à la dopéphilie, voilà. Vous voyez, ce genre de choses. Personne ne veut se mêler à ça. Et c'est pourtant, pour moi, le problème principal de notre société. Si déjà on résout ce souci-là, qui est lié aux enfants et donc à l'avenir et donc à nos gènes, hein, à nous, hein, ça nous touche directement. Et il faut savoir une personne sur quatre à peu près a eu des problèmes de cet ordre-là. C'est pas quelque chose qui est voilà anecdotique ou quoi. C'est généralisé. C'est pas pour rien que la France on l'appelle Dopéland. C'est parce que les gens se cachent de ça. Ils ne veulent pas l'accepter parce que ils sont dans leur fiction, ils sont dans l'imaginaire de oui, alors la société elle est là pour éduquer mes enfants, pour leur expliquer comment fonctionne la vie. Non, on m'a jamais expliqué comment faire la cuisine, on m'a jamais expliqué comment couper du bois, on m'a jamais expliqué comment élever des poules, on m'a jamais expliqué comment faire un potager, on m'a jamais expliqué comment filtrer de l'eau, on m'a jamais expliqué comment remplir mes papiers, on m'a jamais expliqué comment fonctionne le droit ni la finance. Donc on nous explique rien, on nous explique juste tu obéis et tu fermes ta gueule et puis c'est tout. Tu te contentes des miettes qu'on te jette. C'est tout ce qu'on nous apprend en fait. C'est pour ça que l'école, je supporte pas ça. C'est pour ça que l'école, j'ai jamais supporté ça. C'est pas parce que. C'est pour ça que j'étais un cancre, que j'étais un con. J'étais un con parce que je suis face à un truc qui essaie de me. Vous voyez, mon cerveau, il est comme ça et on essaie d'en faire un carré en fait. On essaie d'en faire un cube. On essaie de m'enfermer ma tête dans un cube. C'est ça qui se passe. Et tant que les gens ne comprendront pas que le prepping, le survivalisme, tout ça, ça passe par les enfants. Il faut commencer par les enfants et il faut commencer par avoir des crises parce qu'en soi, se rendre compte et accepter que dans notre système, il y a beaucoup de gens. Comment dire je vais non, je vais m'arrêter là parce que voilà, il y a des gens qui font des choses pas très sympas à des gosses, à nos gosses, mais ça en soi, dans notre tête, on n'est pas prêt à l'accepter. On n'est pas prêt à l'accepter, on n'est pas prêt à accepter tout ce qui se passe. Parce qu'on sait que ça va être un effondrement, on sait que ça va être un blackout, on sait que ça va être une dépression, on sait que ça va aller très loin et que ça va nous changer, que ça va être irrémédiable. Parce que c'est ça, hein, un enfant qui passe à l'âge adulte, qui ne peut plus passer à l'âge enfant. Donc une fois que vous avez compris certaines choses, une fois que vous avez été face à certaines vérités, en fait, vous ne pouvez plus revenir en arrière. C'est plus possible, tu peux pas. Dans ta tête, tu peux pas à un moment donné dire je dois oublier ça. Je dois oublier ça, c'est pas possible. C'est pas possible, tu peux pas te regarder dans la glace après, c'est impossible. Une fois que tu as compris des trucs, tu ne peux que l'accepter. Mais l'accepter, c'est comment dire, comment dire ça, c'est faire en sorte que, en fait, ça peut plus changer. Tu peux plus changer après ça. Tu peux plus revenir en arrière, en fait. C'est ça. Donc, voilà. C'était ma petite réflexion du jour sur la crise, l'effondrement. Et
Je pense que non, ça va être une bonne chose, ça va permettre à des gens de se reconnecter entre eux, de juste réfléchir, de juste vivre, voilà. Je pense que en soi, l'effondrement, c'est pas un problème, c'est ce qu'il y a après en fait, c'est que durant cet effondrement, qu'est-ce qu'on va proposer aux gens? Je vous en avais déjà parlé. C'est ça sur lesquelles, les choses sur lesquelles il faut vraiment réfléchir. C'est pas sur là, ce que je vais avoir à manger, ce que je vais me faire attaquer. Oui, bien sûr qu'il faut y penser, mais c'est juste une infime partie des vrais problèmes qui nous attendent, parce que les problèmes, ils sont au quotidien, ils sont dans la vie de tous les jours, on nous les a implantés dès la naissance, ces problèmes-là. C'est là-dessus qu'il faut réfléchir, c'est là-dessus qu'il faut travailler, c'est là-dessus qu'il faut se bouger, en fait, tout simplement. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, par rapport à la crise, ou même des périodes que vous avez vécues, hein. Voilà, on peut en discuter. Je ne suis pas là pour juger, hein. Je suis personne pour juger. Il n'y en a qu'un seul qui juge, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me parler de tout ça si vous voulez en parler en commentaire. Et puis moi je vais aller manger, et puis je vous dis à plus tard.